On est lundi soir. J'ai enfin terminé le boulot. J'ai vraiment la flemme d'aller m'entraîner. Mais je me suis fait une promesse pour cette nouvelle année. Je veux transformer mon corps. Je rentre enfin à la maison, je check l'heure, ça va, j'ai encore un peu de temps. Ça devrait le faire. Je mange juste un petit encas devant la télé et après j'y vais. Je sais que je me suis promis d'y aller, mais j'ai vraiment la flemme aujourd'hui. En vrai, que j'y aille aujourd'hui ou demain, ça change pas grand chose. Sauf qu'aujourd'hui, on est dimanche, et je n'y suis pas allé de toute la semaine. Une micro-décision m'a empêché de faire ce qui me tenait vraiment à cœur. Et je suis sûr que toi aussi, ça t'est déjà arrivé de remettre à plus tard une séance de musculation sans qu'il y ait vraiment de raison particulière à ça. Et bien ça, c'est à cause de la procrastination. Mais comment tu pourrais te débarrasser de cette procrastination qui t'empêche de progresser en musculation? Partie 1, connais ton ennemi et connais-toi toi-même. Sun Tzu. Pour pouvoir s'en débarrasser, il faut comprendre ce que c'est. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la procrastination n'est pas un problème moderne. On en parlait déjà dans la Grèce antique, mais sous un autre nom, l'akrasia. L'akrasia, c'est le fait d'agir à l'encontre de son meilleur jugement. On appelle ça aussi la faiblesse de la volonté. Tu sais que tu devrais aller à la salle, tu connais tous les bénéfices que ça va t'apporter, et pourtant, tu n'y vas pas. La bonne nouvelle, c'est que tu es tout à fait normal. Et oui, c'est le philosophe français Pascal Engel qui nous l'explique en s'appuyant sur les travaux d'Aristote et Davidson. Le procrastinateur n'est ni fou, ni compulsif. Il agit consciemment et volontairement. Et pour qu'il y ait procrastination, il y a deux conditions. Condition numéro 1, ton action est contraire à ce que tu juges raisonnable de faire. Par exemple, tu trouves raisonnable d'aller à la salle de sport, mais tu n'y vas pas. Condition numéro 2, tu accomplis ton action librement et délibérément. En gros, en plus de ça, tu décides consciemment de ne pas y aller. Donc le problème, ce n'est pas que tu manques d'informations pour prendre ta décision, tu as déjà les infos. Mais alors pourquoi est-ce que c'est aussi difficile d'aller s'entraîner alors que tu t'es promis d'y aller? Parce que ton cerveau adore une chose, la dopamine. Une molécule qui va te procurer du plaisir lorsque tu réponds à un besoin. Malheureusement pour nous, le cerveau va toujours choisir le plaisir immédiat. Ça va, c'est toujours comme ça de toute façon. Et si on réfléchit bien, aller à la salle, c'est l'inconfort maintenant pour une récompense plus tard. Rester chez soi, c'est du confort maintenant pour possiblement culpabiliser plus tard. Et au moment où tu prends la décision, ton cerveau il pense pas à ton corps dans 6 mois. Mais il pense à maintenant, qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir? Autrement dit, qu'est-ce qui me permettrait d'avoir mon petit shot de dopamine? Partie 2. Comment vaincre la procrastination? Tu vas pouvoir reprendre le contrôle à quel moment? Au moment où tu vas faire ton choix. Je vais te donner des outils concrets qui vont te permettre peut-être de ne plus jamais louper aucune séance de musculation. Règle numéro 1, supprimer la décision. Ah, je sais pas si je vais à la salle ce soir. Pas de ça. Sache une chose, plus tu dois prendre de décisions, plus tu as de chances de procrastiner. Si tu hésites toute la journée pour savoir si ce soir tu iras peut-être à la salle de sport, bah t'as déjà perdu. Décide à l'avance, jamais sur le moment. J'y vais lundi, mercredi, vendredi à 19 h, toutes les semaines. Un point, c'est tout. Et si tu te demandes si c'est suffisant d'y aller 3 fois par semaine, je te laisse visionner ma vidéo, la façon la plus paresseuse de devenir musclé. Règle numéro 2, réduire les frictions. Ton cerveau ne cherche pas à savoir ce qui est le mieux pour toi. Il cherche ce qui demande le moins d'efforts. Donc l'objectif, il est simple, réduire au maximum le nombre d'obstacles entre toi et la salle. Concrètement, prépare ton sac la veille, il doit être avec toi. Tu es prêt à aller à la salle directement. Quand tu vas à la salle, tu dois pas te demander ce que tu vas faire, tu sais déjà ce que tu vas faire. Ton programme est prêt. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à créer un programme, c'est un des formulaires dans la description. Je te laisse cliquer, le remplir, on s'appelle et je pourrais peut-être t'aider. Moins il y a de friction, plus ça sera simple pour ton cerveau d'y aller. Règle numéro 3, baisser tes standards. Utilise la règle des 5 minutes. Je viens de l'inventer. Avant d'aller à la salle, je pense à toute la séance et ça me donne pas envie. Par contre, si je me dis j'y vais pour 5 minutes, ok, ça me retire toute pression, je peux y aller, je teste.
Si je vois que ça va, je continue. Et tu verras que 90% du temps, tu resteras à la salle et tu feras ta séance entièrement. C'est un petit hack, mais ça peut fonctionner. Et tu te demandes peut-être, d'accord, mais si je repars plus tôt de la séance, elle va pas être efficace. Eh bah relâche la pression, ta séance n'a pas besoin d'être parfaite. Ça arrive d'être fatigué, ça arrive d'être moins motivé. Le but, c'est de tenir sur le long terme. Rappelle-toi, une séance où tu fais ce que tu peux, ça vaudra toujours mieux que pas de séance du tout. Règle numéro 4, la règle des 5 secondes. Attention à ne pas confondre avec la règle des 3 secondes. 1, 2, 3. Ça fait moins de 3 secondes. C'est pas la même règle. Nous, on parle de la règle des 5 secondes. Quand tu sens que la procrastination arrive, quand tu commences à réfléchir, quand tu commences à négocier avec toi-même, compte jusqu'à 5 et passe à l'action. Ça marche parce que plus ton cerveau réfléchit, plus il va te trouver des excuses. Le but, c'est d'agir avant que ton cerveau prenne le contrôle. C'est une règle simple, mais très efficace. Règle numéro 5. Rendre l'option ne pas y aller coûteuse. Si ne pas aller à la salle est sans conséquence, ton cerveau choisira toujours cette option. L'idée ici, c'est que ne pas y aller te coûte quelque chose. Plutôt que payer 30 € par mois pour aller à la salle, bah prends une salle premium qui va te prendre 150 € par mois. Non, je rigole, ça fait partie des solutions. Ce que tu peux faire, c'est t'engager avec quelqu'un. Ça peut être un ami, une connaissance, un coach. Parce que si tu n'y vas pas, ton cerveau va pas trop aimer devoir se justifier. Il faut que la non-action devienne inconfortable. Règle numéro 6. Changer ton identité. On est ce que l'on fait. Et souvent, c'est compliqué d'oublier les étiquettes que l'on t'a attribuées. Mais bonne nouvelle, tu n'es pas obligé de les garder. Si tu vas à la salle plusieurs fois par semaine, c'est que tu es sportif. C'est ta nouvelle identité. Parce que si tu ne te trouves pas sportif, eh bien ça donnera beaucoup d'excuses à ton cerveau de ne pas y aller. Règle numéro 7, aimer ce que tu fais. C'est de loin la règle la plus importante. La base d'un bon entraînement, d'un bon programme, c'est que tu dois aimer ce que tu vas faire. Cherche des exercices qui te plaisent, des formats d'entraînement ludiques qui te donnent envie d'y aller. Il n'y a pas qu'une seule façon de s'entraîner. Tu peux faire de la musculation, de la force, de l'endurance, du cardio, du cross-training, bref, tu as plein de façons de t'entraîner. Et si tu veux que je t'aide à créer un entraînement qui te plaît, qui te ressemble, eh bah c'est dans la description. Conclusion. Si tu procrastines, c'est normal. Ne sois pas trop difficile avec toi. C'est normal parfois d'avoir moins envie d'y aller, d'être fatigué, ça arrive. Tu peux très bien reporter tes séances et moduler ton entraînement, tes séances autour de ta vie. Tu fais de la musculation pour améliorer ta vie et pas l'inverse. Un bon programme doit s'adapter à ton quotidien. Ce n'est pas à toi de t'adapter à ton entraînement. Le sport, c'est un outil qui va t'aider à améliorer ta santé, ton mental, ton physique. Donc trouve ta routine qui te permet d'allier plaisir et entraînement. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos, laisse un like, commente et surtout n'oublie pas, muscu à fond pour avoir des corps en V. Muscu à fond pour avoir des corps en V. Alors, Ils vont devenir gros. et muscu à fond pour avoir des corps en V. On veut devenir gros. Ils vont devenir gros. Et muscu à fond pour avoir des corps en V.